Vous avez pris une petite taxe qui existait déjà et vous l'avez élevée de quelques misérables 0,04%. Il était temps de faire payer les ultra-riches, il était temps de taxer les surprofits des banques. La Vivaldi annonçait ainsi, ce qu'on a vu dans les journaux, une taxe de 588 millions d'euros à aller chercher dans le secteur bancaire. Et donc 2023 aurait été l'année où on aurait enfin demandé aux épaules les plus larges, les épaules colossales, et de payer une contribution équitable. Et puis, j'ai écouté le résultat des discussions. Une taxe sur les banques de 150 millions d'euros. Une taxe vraiment rikiki. Vous avez pris une petite taxe qui existait déjà et vous l'avez élevée de quelques misérables 0,04%. Vous auriez pu aller chercher beaucoup plus, hein? On est très loin des 588 millions annoncés. Et ainsi, on a oublié que BNP, ING, KBC profitent de notre épargne pour faire des montagnes de profits en bloquant les taux au taux le plus bas possible. On oublie aussi que tous les distributeurs de billets qui disparaissent comme de la neige au soleil, et on oublie surtout que quand ils étaient dans la misère en 2008, sur quelques années de temps, hein, on a décidé de leur donner plus de 1000 milliards d'euros pour les sauver. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire des bénéfices à crever et on leur demande une contribution absolument minuscule. La Belgique, si je peux faire le bilan, elle restera un paradis fiscal pour les plus riches et un enfer fiscal pour les travailleurs, et ça aussi avec les partis de gauche au gouvernement.